Alors, à un moment donné, effectivement, je suis arrivé on va dire, à la croisée des chemins de ma carrière où je me suis posé la question, voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, voilà ce que j'ai réalisé professionnellement, voilà ce que je suis en train de réaliser dans le milieu associatif. Il y a une sorte de lassitude qui s'était mise en place et mon caractère fait que j'ai toujours besoin de renouveau. Je suis toujours curieux de nouvelles choses et je me suis posé des questions. Ben, maintenant, on va où? Maintenant, on va où? J'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de quelqu'un qui va me guider, répondre à mes questions et me redonner confiance aussi pour pouvoir avancer et aller peut-être plus haut que là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis responsable relations clients technique. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne le client de la réalisation du cahier des charges à la création d'un prototype, à la mise sur le marché et tout au long de la vie du produit. Le côté associatif, ça fait une dizaine d'années que je suis bénévole dans un des plus gros festivals de France qui s'appelle le Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Et cette aventure m'a emmené à, on va dire, c'était la petite graine qui a fait pousser un petit peu les idées et m'a emmené à créer mon propre festival avec une bande de copains où on s'est dit un jour, on traîne un petit peu dans ce milieu-là, ça nous plaît, pourquoi pas nous? Donc voilà, rien n'est impossible, allons-y, on va essayer. Et puis aujourd'hui, on a un festival qui a 4 ans d'existence et qui marche de mieux en mieux. Plus haut pour moi, euh, déjà la question c'était est-ce que je reste dans mon métier professionnel que je fais depuis 20 ans, dans lequel je me sens bien, mais je ressens une certaine lassitude. Et en parallèle, j'ai cette vie associative qui m'apporte un bonheur incroyable. Et la question, c'était, est-ce que je bifurque vers ce monde-là, qui aujourd'hui n'est pas encore le mien, mais je le touche du bout des doigts, ou est-ce que je reste dans quelque chose que je maîtrise? En fait, le déclencheur, ça a été ce bilan de compétences. Où justement, comme je le disais, je me posais la question, est-ce que je dois aller d'un côté ou de l'autre? Ou est-ce que je dois réussir à trouver cet équilibre entre les deux? Et le bilan de compétences m'a donné des réponses dans le sens où mon équilibre, il était dans les deux, puisque dans ma partie professionnelle, je pratique du management. C'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose pour lequel je suis fait et j'ai été, on va dire que on m'a confirmé que j'étais fait pour ça. Et d'un autre côté, j'avais ce besoin créatif que je ne trouvais pas dans mon milieu professionnel et que j'ai réussi à développer dans la partie associative. Et justement, c'est ce fait de se poser ces questions-là, de se dire, je retrouve un petit peu mon équilibre dans les deux, qui m'a fait dire, c'est la bonne direction. Je ne vais pas aller forcément d'un côté ou de l'autre. Je vais réussir à combiner les deux. Et toute l'expérience que j'ai eue pendant mes années professionnelles m'ont aussi énormément apporté dans la partie associative pour justement gérer une association et toutes les parties techniques, administratives et même la gestion de l'humain. Ce que j'ai vécu dans l'associatif m'a montré que rien n'était impossible. Et ça m'aide effectivement aussi ponctuellement dans mon travail, quand on me dit, mais non, Fabien, c'est pas possible. Essayons, essayons, on verra si c'est pas possible. Essayons plutôt que de dire c'est pas possible. On va d'abord essayer. Voilà ce que ça m'a apporté dans ma vie professionnelle. C'est ce côté à vouloir, coûte que coûte, on va essayer. On part pas vaincu. On essaye. On y va. Toutes ces questions-là oui, m'ont amené à en discuter autour de moi dans mon milieu professionnel pour trouver des solutions. D'autant plus qu'à la sortie de mon bilan de compétences, j'avais des outils pour argumenter. J'avais beaucoup plus confiance en moi.
Donc j'ai pu essayer de proposer des nouveaux projets ou des nouvelles directions à mon entreprise pour ma carrière. Ah, comment je fais pour gérer les deux? C'est fou, c'est c'est beaucoup de fatigue, mais beaucoup de comment je fais? On va dire que je puise dans tout ce qui m'est donné en retour. C'est le fait de partager des choses très intenses avec une bande de copains d'un côté pour le côté associatif, d'avoir le retour des gens à qui on fait profiter nos événements. Et puis les rencontres incroyables qu'on fait tout au long de l'année en organisant ces événements-là. Après, c'est une gestion compliquée, j'avoue quand même, parce que il faut rester focus sur la partie professionnelle. Euh, on a la partie personnelle aussi, hein, les enfants, etc., la vie de famille qui prend de la place. J'ai pas la recette magique. Je peux pas dire que j'ai une recette magique, mais ouais, c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre. Voilà, il faut savoir à un moment donné dire stop d'un côté pour pouvoir donner un petit peu plus de l'autre. On m'a dit un jour, mais Fabien, t'es pas payé pour ce que tu fais là-dedans. Je vois pas l'intérêt. J'ai dit, mais si tu vois pas l'intérêt, t'as pas compris. Parce que ce que je reçois par ce festival, euh, je l'aurai jamais avec de l'argent. C'est du partage, c'est de l'amour, c'est incroyable. C'est incroyable le Festival des Présalés. Voilà, c'est une belle, 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 belle aventure.